balles et les projectiles se perdent, les flics commettent parfois l'irréparable bavure. Corinne Touzé à l'épreuve du déshonneur dans Balles perdues, samedi à 20h10. Pour terminer la semaine en beauté, je vous accueille aujourd'hui à Libramont. Nous sommes pour l'instant au bord du plan d'eau de la ville qui fait le bonheur des nageurs et des pêcheurs durant tout l'été. Au programme de l'émission ce soir, nous découvrirons la vie de nos arrière-grands-parents au musée de la vie rurale et puis nous visiterons l'église Saint-Pierre, magnifique petite église romane, aujourd'hui classée. Mais d'abord, parlons un peu de la foire de Libramont. C'est le rendez-vous immanquable pour les amateurs du monde agricole. Le cheval de trait ardennais, qui fut à l'origine de la foire, en reste aujourd'hui la grande vedette. C'est un cheval à l'image de son terroir, rude et généreux. Mathieu Olivier nous fait donc rencontrer ce colosse au cœur tendre. Notez cette date à l'infini dans vos agendas. La foire agricole internationale de Libramont, c'est encore et toujours le dernier week-end de juillet. La foire de Libramont, c'est le cœur historique et économique de la région. Une région qui a toujours vécu de ses forêts et de ses terres. Une région agricole aujourd'hui mécanisée et modernisée, mais qui n'a jamais renié son glorieux passé. L'époque où les champs et les bois résonnaient des pas et des hennissements de ces travailleurs les plus courageux. Allez, vous pouvez monter. L'Ardennais est le seul cheval qui a ramené Napoléon de la campagne de Russie. Sans quoi nous n'aurions pas connu Napoléon et son retour. L'Ardennais, grâce à lui, la foire de Libramont a connu ses débuts. Et maintenant, grâce à la foire, l'Ardennais continue à survivre. Car si les anciennes machines agricoles hors d'usage peuvent se conserver intactes dans un musée, il n'en va pas de même pour ce patrimoine vivant qu'est le cheval de trait. Pour qu'il ne meure pas, ses défenseurs ont décidé de le recycler dans d'autres activités. C'est ainsi que notre chômeur de luxe a retrouvé du travail, dans le débardage bien sûr, mais aussi dans l'attelage de sport et de loisirs où il fait des merveilles. L'Ardennais étant plus petit et très courageux, avec du caractère, comme l'homme. Donc forcément, ils s'entendent bien. Et je vous rappelle que la foire aux bestiaux, c'est en ce moment même à Libramont. N'hésitez donc pas à venir y faire un petit tour. Damien Watten est le conservateur du musée de la vie rurale au Fourneau à Saint-Hubert. Ce musée, constitué d'authentiques bâtiments du 19e siècle, nous montre combien la vie était différente autrefois. Plus dur ou moins dur, à vous de juger. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que notre conservateur met la main à la pâte. Alors vous êtes ici donc devant le dernier bâtiment que nous avons reconstruit, que nous avons terminé l'année passée. Un bâtiment en torchis qui se caractérise par l'utilisation d'une mousse que nous avons récoltée en forêt, mais pour laquelle nous avons dû faire des recherches. Des recherches dans des bâtiments anciens pour voir la manière dont cette mousse était posée, d'une part, et d'autre part, avec les ouvriers, de faire différents essais et de trouver la bonne technique, le bon geste pour ficher ces brins de mousse dans le mélange de paille et d'argile et arriver à une apparence qui fait un petit peu comme une fourrure d'ours, dirons-nous. Cette petite maison abritera bientôt un atelier de sabotier. Comme d'autres, tisserands, boulangers, cloutiers, cercleurs de roues, ces métiers d'antan sont installés dans les maisons, hangars ou ateliers reconstruits à l'authentique. Ce musée en plein air a pour ambition la transmission du savoir-faire en milieu rural au siècle dernier. Alors donc ici nous sommes devant la petite école qui provient de Petite-Rosière et qui a ceci de très spécifique, c'est qu'il y avait une entrée, celle-ci, pour les garçons et une autre entrée de l'autre côté pour les filles. Et que même la cour de récréation était séparée par un muret et un grillage, un côté filles et un côté garçons. Dans les années à venir, on va reconstituer cette cour-là, comme ça les enfants visiteurs pourront jouer aux billes et aux toupies, mais les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Le plan d'eau de Libramont fait vraiment le bonheur des petits et des grands. On peut se balader, on peut nager et puis on peut s'amuser dans la plaine de jeux. C'est ce que je vais faire le temps de la pub. Ne bougez pas, on se retrouve juste après.
Nouveau Vita Linea Cremoso. Oh, super crémeux. Ultra gourmand. Crémoso. 0%. Ça ne fait pas grossir. Eh oui, c'est un 0%. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Vita Linea Cremoso de Danone, du plaisir sur toute la ligne. iToy, 12 jeux, une caméra. Lève-toi et joue. Après avoir perdu leur travail, 2 pères de famille se retrouvent à la maison à garder leurs enfants. Ils décident alors de créer une crèche, ce qui s'avère un peu plus compliqué que prévu. Pour assister à l'avant-première du film École paternelle, à Braine-l'Alleud, téléphonez vite au 0900 21 220. Pringles, once you pop, you can't stop. Nous sommes de retour à Libramont devant l'ancien presbytère qui abrite aujourd'hui le musée des Celtes. En fait, des fouilles archéologiques ont révélé qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, une population prospère de Celtes avait colonisé la région. Dans le musée, on peut donc voir différents objets comme des bijoux ou encore des armes datant de cette époque. Allez, direction maintenant le village de Saint-Pierre. Autrefois, les paysans parcouraient des kilomètres pour venir prier dans sa petite église perdue dans la campagne. C'est un endroit classé qu'Ingrid Baudson nous fait découvrir, un endroit qui n'a rien perdu de son charme. Nous nous trouvons dans le cœur de l'église, dont les premières traces datent de 1049. Donc à l'époque, il existait une toute petite chapelle qui en fait a donné, suite à différentes transformations, la forme actuelle de la chapelle, et notamment après l'incendie de 1644. Et on peut voir donc que maintenant le style de la voûte est tout à fait gothique. Alors au niveau du mobilier, on trouve le maître-autel qui date du XVIIe siècle, polychromé. On peut voir les différentes couleurs, contrairement à l'autel qui est tout à fait actuel, qui est tout à fait contemporain. De part et d'autre, nous voyons ici des statues, Saint-Paul, Saint-Pierre. À l'origine, la chapelle et la tour forteresse étaient séparées. Un passage creusé récemment permet de découvrir l'épaisseur des murs qui font 1,75 m à la base et 1 m à l'étage. Nous nous trouvons maintenant devant la tour qui date du XIIe siècle. Cette tour, en fait, servait principalement à l'époque de forteresse et durant les siècles qui ont suivi. Et en fait, elle a une particularité. Vous pouvez observer là sur la gauche, vous voyez une légère arcade avec les pierres. En fait, c'était l'accès de la tour. Donc les gens s'y réfugiaient, montaient sur une échelle évidemment, et en fait retiraient, on les imagine, retirer l'échelle vers eux afin de s'y trouver tout à fait protégés. Alors cette tour du XIIe siècle est surplombée par un clocher de style baroque, dont la tour est légèrement penchée, ce qui lui donne un petit air relativement sympathique. Voilà, j'espère que notre émission de ce soir vous donnera envie de venir vous balader dans cette belle région. Et tout de suite, avant de se quitter pour le week-end, voici notre agenda. Ce dimanche à Louvnier, c'est le marché artisanal de la poterie et de la céramique. Tandis que demain samedi, à Ans-sur-Lesse, vous pouvez, le temps d'une soirée, vous replonger dans l'univers de Jacques Brel. Titre du spectacle, C'était tout le temps où la grotte chantait. De quelle église avons-nous parlé dans cette émission? C'est la question du jour à laquelle il faut répondre pour avoir une chance de remporter la voiture des balades à la fin de l'été. Et pour jouer, ça se passe sur notre site internet ou sur notre télétexte page 655. Passez une très très bonne soirée, un bon week-end et rendez-vous lundi dans la région de Fléron.
centre de l'aventure. Vous me demandez pour quelle raison j'utilise Sensodyne ? Il offre tout ce que j'attends chaque jour d'un dentifrice. Et parce que c'est Sensodyne, il protège les dents sensibles contre la douleur. Mais si j'arrête de l'utiliser, je peux redevenir sensible au chaud et au froid. C'est la raison pour laquelle j'utilise chaque jour Sensodyne. Sensodyne au quotidien, le soin complet des dents sensibles. Découvrez également la nouvelle brosse à dents et l'eau buccale de soins Sensodyne. Rien n'est plus sûr pour les couleurs que Dreft. Vos couleurs restent comme neuves plus longtemps, lavage après lavage, mois après mois. Dreft, rien n'est plus sûr pour les couleurs. T'es pas un peu espagnol? Pour ce soir-là, il s'agit de... Les infos sur iMode de Bèze. Toujours et partout. Pour seulement 99 €, vous avez déjà un téléphone iMode. Supermarché GB. Le client d'abord. Si même ce que vous portez permet à votre peau de respirer, votre déodorant ne devrait-il pas faire de même? Sanex, des déos efficaces qui laissent votre peau respirer. Sanex, garde la peau saine. Du sable plein les yeux. Des sculptures de sable géantes. Jusqu'au 24 août à Durbuy. Cet été, à la Banque de la Poste, épargnez sur le haut de la vague grâce à un taux de base réellement avantageux. Ainsi qu'une prime d'accroissement promotionnelle qui a le vent en poupe. Informez-vous dans votre bureau de poste. La Banque de la Poste, question de bon sens. Irrésistible Cornetto Soft. Une nouvelle glace si onctueuse, si légère. Cornetto Soft, savourez la douceur. Le spot publicitaire qui va suivre contient une offre interactive. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le logo télétexte de votre télécommande. Détour mortel. Ils sont 6 à fuir des chasseurs impitoyables. We're lost. We're looking for a phone. 6 à découvrir l'horreur au rendez-vous de ce cauchemar. Détour mortel. Wrong turn. Une jeune femme est découverte assassinée à côté de son bébé. Wolf, l'infatigable redresseur de tort, est à nouveau à l'œuvre dans Police criminelle ce soir à 20h15. Sœur Thérèse ne supporte ni les injustices ni les mensonges, mais avec une foi à toute épreuve, elle mène une petite enquête pour le triomphe de la divine vérité. www.soeurthérèse.com avec Dominique Lavanant ce soir à 21h10. Un gangster se plante dans un hôtel où se côtoient d'inquiétants personnages. Rappelez ce putain de faux! Mais qui êtes-vous? 2 jours à Los Angeles. 20h15, Wolf Police criminelle. 21h10, www.soeurthérèse.com. 22h50, 2 jours à Los Angeles. Bonne soirée. Les agresseurs de Caroline peut être démasqués. La police brugeoise a arrêté 2 suspects. Un enfant martyrisé par sa mère et son beau-père à Marchienne. Son père indigné témoigne. De nouveaux devoirs d'enquête dans l'affaire Brichet pour examiner d'éventuels liens avec l'affaire Dutroux. C'est déjà la 69e du nom. La foire agricole de Libramont a ouvert ses portes. Une Ferrari 550 Maranello s'élancera en tête demain aux 24 heures de Spa.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Les agresseurs de la jeune Caroline ont peut-être été démasqués. Caroline, sortie hier du coma après avoir été sauvagement agressée alors qu'elle campait sur une plage de Knock. La justice brugeoise vient d'interpeller 2 suspects de 16 et 18 ans. Nicolas Beutars. Cela faisait plusieurs jours que les 2 jeunes gens se vantaient de leurs gestes auprès de leurs copains. Des copains choqués par ce qu'ils entendaient, terrifiés, partant d'inconscience. Voilà pourquoi peut-être ils ont préféré les dénoncer à la police. Arrêtés hier soir, les 2 suspects âgés de 16 et 18 ans ont été entendus toute la nuit. Ils nient. Il n'y a pas d'aveu pour le moment. Nous allons donc faire d'autres recherches pour trouver plus d'indices et vérifier leurs alibis. Le suspect âgé de 16 ans a été mis à la disposition du juge de la jeunesse. Quant à savoir ce que deviendra son acolyte, le juge d'instruction en charge de cette affaire dispose maintenant de 48 heures pour le relâcher ou le placer en garde à vue. Hospitalisée aux soins intensifs de l'hôpital Saint-Jean à Bruges, Caroline, elle, est toujours paralysée du côté gauche. Malheureusement pour les enquêteurs, elle ne peut les aider dans leurs recherches. Endormie ce soir-là sur la plage, elle n'a gardé aucun souvenir de cette agression sauvage. Un enfant martyr de 7 ans, sauvé par la police à Marchiennes, près de Charleroi. Durant plusieurs semaines, l'enfant séquestré dans le noir a subi de nombreux sévices. Sa mère et son beau-père ont été arrêtés. Le papa de l'enfant, indigné, s'est confié à Dominique Delescaille et Didier Clipa. Le petit garçon est sorti de l'hôpital cet après-midi. Il y sera resté 3 jours. Pour son papa, c'est un soulagement. L'enfant lui a été confié. Il n'oubliera jamais les sévices que sa mère et son compagnon lui ont fait subir. Il a des coups sur les jambes, sur les bras. Des coups assez graves? Non, des bleus. Enfin, beaucoup de bleus quand même. Est-ce qu'il vous a raconté ce qu'il a subi? Oui. Ça a commencé quand ils étaient partis en caravane. Parce qu'il a mangé une fois chez un petit copain de là-bas. Ils l'ont puni, tout simplement, parce qu'il a mangé chez un copain. Ils l'ont mis à genoux sur une planche de bois. Donc il devait se tenir ainsi avec une planche de bois sur la nuque en plus. Et pendant X temps, quelques heures. Et on le frappait? Frappé, oui, ils l'ont frappé avec des bois. C'est dans cet appartement de Marchiennes-au-Pont que l'enfant a été retrouvé. Il était séquestré dans un cagibi fermé à double tour dans le noir, avec seul un matelas et un seau rempli d'urine. Là aussi, il était régulièrement frappé, il était même privé de nourriture. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait, je lui ai dit s'il mangeait ou bien s'il buvait, il m'a dit non, il m'a donné des livres pour essayer là et une bouteille à boire et voilà quoi. Je dis quand elle est revenue, elle m'a donné à manger à ce moment-là. Bon, sinon, il n'avait pas mangé, quoi. La maman, elle reconnaît, mais elle minimise son intervention, mais le beau-père ne reconnaît pas. Que reconnaît la maman? Elle reconnaît avoir porté des coups à son enfant, et elle reconnaît aussi l'avoir menacé, insulté. Tous 2 ont été écroués. Ils risquent de 10 à 15 ans.